Pourquoi connaître les critères d'évaluation du grand oral? Bonjour, je suis Françoise Diribarne, professeure de sciences économiques et sociales au lycée Louis de Foix de Bayonne. À quoi ça sert de connaître des critères quand on fait un oral? De toute façon, on parle et c'est bon, ça passe. Non, il faut être stratégique. C'est comme quand vous préparez une compétition, si vous voulez gagner, il faut savoir quels sont les points, les axes à développer. Donc, dans ce second cours, nous allons voir quelles sont les 5 compétences à développer pour être efficace au grand oral. Donc, la première compétence qui sera évaluée, c'est la qualité orale, c'est-à-dire la communication non verbale. Pour cela, vous allez être évalué sur votre capacité à avoir une voix audible avec des variations de débit, c'est-à-dire que vous allez insister sur certains éléments ou parler plus vite. Vous allez également regarder votre jury, vous allez faire attention au positionnement de votre corps, de vos mains, de vos bras. Il faut que tous ces éléments accompagnent votre discours et bien sûr avoir les pieds bien stables, vous tenir droit, ne pas vous tortiller, ne pas mettre la main dans les cheveux. Donc, la deuxième compétence à développer est la qualité de la prise de parole continue. C'est-à-dire que vos propos doivent être clairs, fluides, structurés, la syntaxe doit être correcte, le vocabulaire dans le langage soutenu. La troisième compétence à développer est une compétence très importante, c'est la qualité des connaissances. Il faut que vous maîtrisiez bien le sujet que vous allez présenter, c'est-à-dire les notions, le vocabulaire, les enjeux du chapitre auquel se réfère l'idée que vous allez défendre. Ensuite, la quatrième compétence à développer, c'est la qualité de l'interaction. Ici, on va s'attarder sur l'échange que vous allez avoir avec le jury. C'est-à-dire, est-ce que votre capacité à écouter les questions que l'on va vous poser, votre capacité à approfondir les points que l'on vous demande, arriver à préciser votre pensée, à la nuancer, à pouvoir échanger avec le jury. Il va faire exprès, par exemple, d'avoir des arguments opposés aux vôtres. Vous devez être capable, sans vous énerver, sans avoir peur, de montrer votre propre point de vue tout en écoutant ce qu'il vous dit. Et la dernière compétence à mettre en avant, c'est votre qualité de l'argumentation, c'est-à-dire que votre sujet doit être construit. Vous allez devoir affirmer une idée, la démontrer avec des arguments, en expliquant, en mettant en avant des mécanismes et en illustrant avec des faits que vous saurez aller chercher et ensuite vous allez conclure votre idée. Donc vous devez montrer votre capacité à conduire une réflexion qui est personnelle, bien sûr. Donc, pour conclure, vous avez 5 compétences à développer. Vous voyez, dans ces 5 compétences à développer, certaines ont trait à des compétences de l'oral, comme la voix, l'échange, mais d'autres, qui sont très importantes, ont trait aux connaissances et à votre capacité à argumenter et à problématiser un sujet. Si vous avez besoin d'aide pour développer ces questions du grand oral, j'ai mis dans le descriptif de cette vidéo un lien où je mets en avant un guide méthodologique pour vous aider à construire vos sujets, à pouvoir répondre aux différentes questions du jury, notamment dans la seconde partie, les arguments qu'il faut avoir, comment on les construit, quels sont les points essentiels à mettre en avant. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, je posterai régulièrement d'autres Go grand oral. Le 3e Go que je posterai portera sur comment choisir un sujet de grand oral.